Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici JM, Jacqueline Sambia. Bienvenue dans notre émission Profit Canada où nous posons des questions sur votre parcours au Canada. Aujourd'hui, comme toujours, il y a toujours quelqu'un à côté de moi. Il s'agit d'une personne qui va nous dévoiler son portfolio, là où il y a beaucoup de choses emballées dedans. On va savoir son passé, son présent et son futur, pourquoi pas. Il est là, l'invité du jour. Il s'appelle 10 Metaverse. Wow, OMG. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Est-ce que pouvez-vous vous présenter d'abord aux auditeurs? Alors, mon nom, c'est Dice OMG, mon nom d'artiste. Et puis, Dice Metaverse, en fait, c'est un peu comme l'univers de Dice. C'est un univers que j'avais créé juste à côté du personnage principal. Donc, c'est pour ça le nom Dice Metaverse. Ah, ok. Mais sinon, le nom d'artiste, c'est Dice OMG. Prototype, par exemple, qui faisait partie des noms, parce que je cherchais un nom qui va avec mon identité. Mon identité principale, c'est ma versatilité, le fait que je sois capable de faire plusieurs styles, aborder plusieurs sujets avec pertinence. Donc, c'était un peu compliqué. Mais mon nom est venu dans un rêve, sincèrement. C'est suite à ce rêve-là que le nom Dice est venu, parce que Dice, en fait, c'est un dé, et le dé a plusieurs faces. Mais c'est Dice. Ouais. Qui êtes-vous? Je commence la musique après le bac. J'étais au Cameroun. Chez nous, le bac, c'est l'examen que tu passes juste avant d'aller à l'université. Donc, déjà en terminale, j'écrivais, mais ça n'avait rien de sérieux. Après le bac, c'est où je commence à écrire des sons avec des amis. Et on forme un groupe de 3. Il y avait une amie qu'on appelait Blessing et l'autre, c'était Lifar. Donc, on était 3. Le nom, c'était ROB. C'était pas encore totalement ça parce qu'il fallait continuer à suivre les exigences des parents. C'est-à-dire ramener les résultats, faire des études pour pouvoir avoir un travail. Et là, on parle de quel âge? On parle de, on parle de 15 ans et demi, 16 ans, 17 ans. Est-ce que c'est un don ou bien c'est juste quelque chose qui s'est produit comme ça brusquement? Il y a les membres des familles qui chantent aussi. De mon point de vue, il y a rien que l'être humain fait réellement de lui-même. C'est en fait Dieu qui donne tout. Okay. Parce que je vais pas dire durant toute ma vie, je me suis concentré à faire de la musique, je me suis concentré à devenir ça. Je suis devenu ça sans même m'en rendre compte. Ça veut dire que c'était beaucoup plus un appel qu'autre chose. Est-ce que vous êtes la seule qui chante dans votre famille? Ouais. La seule? Ouais. La famille, eux, ils chantent à la chorale, par exemple. Quand il dit chorale, c'est genre à l'église, quand il y a une messe, mais il n'y a aucun artiste dans ma famille, je suis le seul. Et d'où vient votre inspiration? Mon inspiration vient de la vie, des expériences, les miennes, les vôtres. Et puis voilà, je suis un storyteller majoritairement. C'est-à-dire, je raconte beaucoup d'histoires dans mes sons et de l'amour aussi. De l'amour aussi. Ouais, wow, de l'amour aussi. Vous vous souvenez de votre première chanson? Le titre, c'était Mini Busy Money. Mini Busy Money. Ouais, c'était... Mini Busy Money, c'est quelle langue d'abord? Mini, comme M-I-N-I, busy, comme en anglais être occupé, et puis money, l'argent. Mini Busy Money. C'était juste une gimmick entre nous, ça n'avait rien... Le premier son est toujours un son qui n'a pas un thème fixe, c'était juste... c'est juste un kiff, et rien d'autre. C'est vrai, vous restez cadré sur un sujet, mais vous ne pouvez pas qualifier ça comme étant un son avec un message particulier. C'est juste que vous essayez de rimer, c'est votre première fois, donc voilà. Bon, nous sommes là pour découvrir qui êtes-vous, donc... c'est triste. Ça bien, si tu nous chantes un peu. Ça faisait genre, c'est du mini busy money, voilà, l'équipe All-Star, en co-star, et on occupe des hectares. C'est du mini busy money, ne vous inquiétez pas. En Oscar, on va rafler des Oscars, quelque chose comme ça. Nous savons que derrière chaque musique, il y a un message particulier. Et pour vous, c'est quoi le message que vous voulez transmettre à travers ton talent? C'est deux choses. Aimer son prochain comme soi-même, la première chose. Okay. Et puis, faire comprendre aux gens que la vie est une affaire de perspective. Ça veut dire que la façon dont je regarde une situation, je ressens quelque chose par rapport à une situation, c'est pas la même pour quelqu'un d'autre. Donc, on ne peut pas se mettre à se comparer. Ce qui pourrait peut-être vous faire mal, moi, je ne devrais pas banaliser ça. Si ça ne me fait pas mal, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas vous faire mal.
Donc, j'essaye de retranscrire ça au maximum et puis de décrire de façon précise chaque émotion pour que même une personne qui n'a pas vécu l'histoire que je raconte puisse un minimum savoir ce que ça fait. Parlez-nous un peu plus de votre expérience dans ces parcours de musique, artiste. Au départ, j'écrivais juste. J'écrivais juste des musiques. J'écrivais juste des musiques, j'écrivais pour moi, j'écrivais pour d'autres artistes et tout. Je rappais dans ma chambre, parce qu'au début, t'as pas forcément le courage de sortir et dire je suis rappeur devant tout le monde, c'est un peu compliqué. Ah, comme tout le monde, d'ailleurs. Tout le monde fait un peu ça. Mais avec le temps, ça a commencé à se concrétiser un peu plus. Il y a eu des événements où j'étais présent, mais c'était pas pour des prestations, j'étais présent pour applaudir les autres. Mais les autres savaient, les artistes qui passaient en fait savaient que Dice en fait, c'est un artiste. Genre, il écrit, on a écouté ses trucs, il enregistre des sons, il ne les sort pas. C'est anormal qu'il y ait des festivals, il y a ça, il y a ça. Et lui, il vient toujours pour applaudir les autres. Donc, à la fin d'un événement qu'on appelait le Culture Cycle Show, les artistes sont venus me voir en fait. Ils m'ont dit, la prochaine édition, il faut passer. Comment tu passes pas? C'est pas normal et tout. Moi, je leur ai dit, bah, c'est pas juste le moment. Ils ont insisté. Et puis, l'édition qui a suivi, je suis passé. C'était pas le moment où vous n'étiez pas sûr de vous-même? J'étais pas sûr des conditions dans lesquelles j'évoluais par rapport à l'industrie musicale. Parce qu'en Afrique, c'est quand même compliqué. Okay. Du pays d'où je viens, ça nécessite beaucoup d'investissement, énergie, temps, finances. J'avais pas ce qu'il fallait. Mais je savais ce que je produisais quand même. Donc, je prenais mon temps. Et ensuite, je suis passé à cet événement. Et à ma grande surprise, en fait, c'est toute la salle qui est en ébullition. Genre, c'est qui cet artiste et tout, et tout, et tout. Je me suis dit, en fait, il n'y a pas de bon moment. Tout moment est un bon moment, il faut juste commencer. Et parmi vos chansons, laquelle vous a plus marqué? Je vais dire Mon Roi. J'ai un son qu'on appelle Mon Roi. Mon Roi. Ouais. Mon Roi, c'est une chanson où je parle à mon père. Je ne vais pas dire je parle de mon père, mais je parle à mon père. Okay. Et j'avais jamais fait ça avant. J'ai perdu mon père en 2004. Et j'avais jamais pris le temps de savoir ce que je ressens par rapport à ça parce que j'étais très jeune. Quand on est petit, on ne comprend pas totalement la situation et tout. Et avant qu'on se rende compte que, ouais, peut-être nous sommes orphelins. En fait, nous sommes déjà trop grands, donc la douleur ne peut plus exister de la même façon. Là, on parle des défunts papas. Oui, okay. Défunts papas. C'était spontané, mais je l'ai écrit avec l'impression qu'il était là. Je sortais d'un match de foot, j'étais même pas en condition pour faire le son, en fait. Donc, j'avais même pas pris de douche, rien. Je suis entré dans ma chambre, comme tout le monde qui rentre, tu vas déposer un peu tes affaires, puis tu vas vouloir te changer. Mais au moment où je veux me changer, il y a le stylo et puis une feuille. Et puis l'instrumental passe, c'était un instrumental d'un son de Youssoupha, justement Mon Roi. Et puis l'instrumental est en train de passer, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et puis je me suis mis à écrire. Et c'était pas comme si j'écrivais justement un son pour lui. C'était à lui que je parle. Même les premières phrases dans le son, c'est Papa, t'es plus de ce monde, mais je tiens à te le dire quand même, je maîtrise pas trop tes exploits, mais côté choix, t'as bien choisi ma mère. Tu vois, c'est pas pour lui. C'est à lui que je parle, en fait. Je lui dis, tu as vraiment bien choisi ma mère parce que quand je regarde tout ce qu'elle a fait pour moi, bah, elle est exceptionnelle. Ça veut dire que tu as quand même l'œil. Je t'ai pas connu, mais j'ai quand même vu ce que tu as choisi. Ça, c'est... Ouais. Et maman existe toujours? Ouais, elle est là. Un petit message? Salut. Bref, tu connais. Moi, je connais, tu connais, on se connaît. Je t'aime beaucoup. Monsieur Dice. Oui. Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune artiste? Ne pas avoir peur de commencer, parce que c'est souvent le plus difficile, c'est de commencer. Quand on est jeune, on n'a peut-être pas le cran. On a le talent, on écrit, mais on n'a pas le cran. Mais ne pas avoir peur de commencer et rester fidèle à soi-même. Ne pas se pervertir ou bien se dire que je vais faire ce qui marche parce que ce que je sais faire, peut-être, c'est pas ce que les gens aiment. Non. Concentre-toi sur ce que tu es. Parce que, comme quelqu'un avait dit, le travail le plus important du monde n'est pas rémunéré, c'est travailler sur soi. Donc, durant un parcours, surtout, du moins pour moi, artistique,
Et c'est le conseil vraiment que donne aux jeunes, c'est travailler sur vous-même. Quel mot pouvez-vous dire au public qui vous regarde présentement? Ce que je peux dire à mon public qui est déjà présent et même ceux qui ne sont pas encore là, c'est... Déjà, je travaille assez pour savoir ce que je vais produire, mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour ce que je prépare, mais vous serez fiers. Surtout ma communauté qui est là et qui me porte déjà chaque jour et tout. Je me dois de ne pas vous décevoir parce que vous êtes là depuis le début. Mais je veux aussi, comme on dit, welcome ceux qui viendront demain de la meilleure des façons possibles. Sur votre Facebook, oui. Vous êtes en couple depuis 2022. Oui. Mais jamais, on n'a jamais vu la photo de ta copine. Je ne sais pas si c'est ta femme, mais si vos réseaux sociaux, c'est quoi? Je vois. Oui, je suis en couple depuis. Cependant, je respecte les choix de ma partenaire. C'est-à-dire, elle n'est pas pour les réseaux sociaux. Ah, okay. Elle est totalement... je préfère être en retrait, je travaille sur autre chose. J'aime pas être vue. Donc, je respecte ça. Et elle aussi, elle respecte et considère mon métier d'artiste. C'est-à-dire, il faut être vu, il faut être... Nous sommes opposés. Comment pouvons-nous faire pour vous joindre, Messieurs Dice? Sur mes différentes plateformes, on a TikTok, qui est DiceOMG, Instagram, DiceOMG, Facebook, Dice Metaverse. C'était un plaisir d'être avec vous sur notre plateau. Mes chers téléspectateurs, nous étions avec Messieurs Dice aujourd'hui. Comme vous l'avez entendu, je vois l'espoir. Il y a l'espoir pour nous, pour la communauté. N'oublie surtout pas que ton parcours aussi compte pour nous. Tu peux aussi passer devant la télévision, encourager les jeunes, encourager la communauté comme vient de le faire M. Dice. Profil Canada est là pour ça. C'est pour ça que nous avons Profil Canada. C'est juste pour nous aider à découvrir beaucoup de choses. Il y a les gens qui nous regardent, nous recevons toujours des témoignages. Il y a les gens qui se retrouvent parmi nos invités. Et ça nous fait toujours plaisir de vous voir. Merci beaucoup. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de liker et de s'abonner. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Vous étiez avec MJ. Je vous aime. Tu me jettes la première pierre. Te rappelles-tu de Jessica, Cécilia, ensuite Perle. Avant ça, il y a eu Lucie que t'appelais ta prunelle. Dice, tu veux que je commence par laquelle? Que ta quelle?